L'obscurité n'existe pas, ça n'est qu'un manque de lumière en réalité. Tout comme le mensonge ne tient pas face à la vraie vérité. Le fait de ne pas voir la présence de Dieu face à la foi en ce Dieu-là, créateur de l'humanité et de toutes les créatures terrestres et célestes. C'est l'histoire de Bibi Netanyahou, le premier ministre israélien actuel, qui était alors ambassadeur de l'État d'Israël auprès des Nations Unies. Il aura la chance de rencontrer le rabbi de Lubavitch et discute avec lui pendant plus de 40 minutes. Lorsqu'à un moment le rabbi va lui dire « Sache que tu vas te retrouver aux Nations Unies dans un endroit de mensonge. Mais toi, avec ta petite lumière, tu vas pouvoir éclairer ce mensonge et exposer ta vérité. » Il le dira quelques années plus tard, c'est ce qui lui a donné la force de dire cette vérité face à toutes les nations du monde qui, elles, soutenaient le mensonge. Il faut savoir là où se trouve la vraie vérité et ne pas se laisser aller à ce que nous voyons autour de nous. La vraie vérité, celle de Dieu. Boker Tov des Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre Tania du jour, juste après ces quelques notes de Nigo. N'oubliez pas de le partager, n'oubliez pas de vous abonner aux différentes chaînes pour bien recevoir notre contenu tous les jours, et que Dieu vous bénisse pour cela. Ay 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 tararalay ay ay tararalay ay 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 tararalay ay ay tararalay ay 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 darirada mamay ay dararararara ay 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 tariralay ay 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 dararara. Nous l'avons vu hier dans notre épisode précédent qu'il ne fallait pas trop écouter le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il est là justement pour trouver les bonnes excuses pour nous écarter, pour nous éloigner du bon chemin. Oui, c'est son travail. Ici, le Rabbi Shlomo Zalman, ici, il va nous dire, c'est assez particulier, ça n'est pas son habitude de parler dans ces termes-là, mais il nous dit qu'il faut parler au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il faut savoir aussi utiliser les bonnes vertus, mais aussi les vertus un peu plus sombres que nous avons en nous, mais de les diriger comme il faut. Un homme ne doit pas se révolter d'être ce qu'il est, mais il doit se servir de ce qu'il a en lui, à travers ses différentes vertus, ses traits de caractère, pour la bonne cause. Prenons un exemple, la colère, quelque chose de négatif. Un homme ne doit jamais se mettre en colère. Et pourtant, la colère existe chez l'homme. Alors, on va se servir de cette colère-là de manière positive et constructive. Comment ? L'exemple qu'il va nous dire ici, c'est que cette âme animale, qui est représentée par ce mauvais penchant-là, il faut lui donner le nom qu'elle est censée avoir, cette âme animale. Il faut lui rappeler ce qu'elle est. Nous l'avons dit dans le cours précédent, la meilleure façon de trouver une solution face au problème, c'est de savoir les nommer. Lorsqu'on est capable de savoir qu'il y a un problème, qu'on est capable de le nommer, eh bien on pourra trouver ensuite la solution. Il faut savoir se mettre en colère contre le Yetzer Hara. Lorsqu'un homme fait un bilan sur les différentes étapes de son existence, de sa vie, de son évolution, il se rendra compte qu'il y a ces actes-là, ces actions-là qui n'ont pas de sens, qu'il a pu avoir ces préoccupations qui n'ont pas eu de sens, qui n'ont pas eu de valeur, mais qui ont été vécues sans aucune raison particulière. Ce qui ramène l'homme à se voir exister à travers son corps, son esprit, son âme, et si différents traits de caractère, mais de la manière la plus basse. Lorsqu'un homme fait un véritable bilan sur les différentes périodes de son existence, ça peut être de sa propre journée, ça peut être de sa vie, de tous les jours, il réfléchit comme il faut. Il prend conscience de ce que son âme animale, son mauvais penchant, peut lui imposer,
eh bien, ce recul-là lui permet de briser une forme d'orgueil et de fierté qui s'était emparée de lui. Être conscient de ce que l'âme animale et ce que le mauvais penchant est capable d'amener l'homme à faire, ça l'amène à une forme de modestie. Et cette modestie-là, elle lui permet ensuite de se rapprocher un petit peu plus d'Hachem. On connaît le principe, il ne peut pas y avoir Dieu et l'homme. L'homme doit obligatoirement se mettre en retrait, si ce n'est d'exister que par Dieu, en étant celui qui a cette mission-là d'accomplir la volonté ici-bas de Dieu sur terre. Quand il est cet ambassadeur de cette mission-là, quand il devient responsable de cela, alors à ce moment-là, il est réellement dans son rôle. Bon. Alors, le fait d'être conscient de cela, ça l'amène à la modestie. La modestie, ça va briser donc l'orgueil qu'il a, son existence. Et quand il va briser quelque chose en lui, il va briser quoi? Cette carapace corporelle, cette âme animale, qui l'empêche d'exister pour ce qu'il est, à savoir diffuser la présence de Dieu ici-bas sur terre. Quand l'homme prend conscience de sa petitesse, alors il prend conscience de la chance qu'il peut avoir de s'associer à la plus belle des grandeurs, celle de Dieu. Parce qu'il est investi dans une véritable mission. Qu'est-ce qui lui permet de se comporter de cette façon-là? C'est quand il va réussir à utiliser, prenons l'exemple ici de la colère, et de la diriger vers son âme animale, et de parler à son âme animale. C'est ce qu'il va nous dire, c'est le Rabbi Shlomo Zalman. Il faut s'énerver, se mettre en colère contre lui, mais non pas seulement, et c'est ça qui est très intéressant, parce que le Yetzer Hara nous amène à la faute, mais parce que le Yetzer Hara est en train de cacher la vraie vérité, à savoir la présence de Dieu. Ce qui nous dérange ici, et c'est ce que la Chassidoute vient nous développer et dévoiler, c'est l'obscurité et le mensonge dans lequel l'homme il peut se trouver. Il n'y a pas pire que d'être persuadé d'être dans le vrai. Il n'y a pas pire d'être persuadé de la vérité quand cette vérité-là, c'est un mensonge. L'inconscience du manque de lumière crée cette obscurité opaque qui cache la présence de Dieu. Et le Rabbi Shlomo Zalman ici, il vient nous dire, mets-toi en colère contre le Yetzer Hara, reproche-lui non pas seulement de t'amener à la faute, mais surtout de t'amener à cacher Dieu, à ne pas le dévoiler. Être conscient de l'unicité de Dieu, du principe même d'un Dieu unique, que le monde entier est en union totale avec Dieu, qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Ça, c'est le but du Nefesh Bahamit, de l'âme animale et du Yetzer Hara. Il se sent exister avec sa propre volonté, et ce Yetzer Hara-là, méprisable, refuse la vérité. Cette vraie vérité qui est visible avec les yeux de chacune et chacun d'entre nous, cette conscience réelle que tout ce qui nous entoure, ça n'est rien. On peut le voir avec notre vue, notre vision claire, nette et précise. On comprend qu'on est séparé de Dieu lorsqu'on n'est pas dans cette conscience, dans cette pleine conscience de la présence de Dieu. Regardons ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici dans les mots. Veine, kol mashiarich binyanim eleu machshavato. Plus l'homme va approfondir ces sujets-là dans sa pensée. Vegam beyono bisfarim, en étudiant dans les livres, dans les textes. Liot libo nishbar bekirbo, au point d'avoir un cœur brisé à l'intérieur. Venivze benaf nimas kakatuv, et vraiment ressentir un dégoût, même à ses yeux, comme il est écrit. Betachlit amius, dans un dégoût véritable, ou les ma'es rayav mamash, d'arriver à un dégoût de sa vie. Are basé me ma'es ou mevase atzil chachara, ou mashpile aleafa. Il doit diriger ce dégoût-là et dénigrer et mépriser ce qui vient de l'autre côté, puisque c'est-à-dire que c'est l'inverse de la Kedusha qui est en train de se révéler en lui, et il doit la repousser complètement, de la rabaisser, de la faire tomber à terre. Ou morida amigdulata, et de la faire descendre de sa hauteur, vegasudrucha vegavuta, et de sa hauteur et de sa grossièreté. Car elle s'élève sur la lumière de la sainteté de l'âme divine, afin d'assombrir sa lumière. Et d'un autre côté, après l'avoir rabaissé à terre,
et il doit même se mettre en colère contre elle, Bekol Ra'ash avec une voix puissante, verroguez, et d'énervement et de colère, les Hashpila, afin de la rabaisser. Kemamar Abotenu Zichronan Debracha, comme les Chachamim le disent. Leolam Yargiz Adam Yetzer Tov ad Yetzer Hara, Sheneemar Rigzu Vegomer. Un homme, il doit toujours mettre en colère son Yetzer Hara sur son Yetzer Tov. Et de dire comme ça dans sa pensée, de lui parler. On va voir tout de suite ce qu'il doit lui dire. Il est dit comme ça, Rigzu, c'est un verset que nous disons tous les jours dans le Kriyat Shema, je suis à la Mita, juste avant de dormir, Rigzu ve'al techetahu. Mettez-vous en colère et vous ne fauterez pas. De quelle colère nous parlons? Mettez-vous en colère contre ce Yetzer Hara qui vous amène à la faute, ramenez-le à sa place et vous serez sûr de ne pas fauter. Comment? Dehainu. L'irgoz al nefesh abamit shi yitzro hara, de se mettre en colère sur son âme animale, qui est son mauvais penchant, bekol ra'ash verogez bemarshavato, dans sa pensée, avec cette voix-là, l'omarlo, et de lui dire, Atara, tu es mauvais, Veracha, tu es un impie, ou meshukatz, tu es presque, on pourrait dire des termes aussi puissants, aussi forts qu'il dit ici, ou meshukatz, ou metoav, ou menouval, verroulé. Tu es dégoûtant, tu me repousses complètement. À travers tous ces noms, ces appellations qu'ils lui ont donné, donc que lui ont donné, les sages à travers l'histoire. Et Behemet véritablement. Et de lui dire comme ça. Jusqu'à quand tu vas cacher la présence d'Akadosh Baruch Hu, la lumière de l'infini, de sa béni soit-il. Hamemale kol almin, qui lui emplit tous les mondes. Hayaoveveye beshave, il l'était, il est et il sera de manière égale et constante. Gam bemakom ze she'ani, même dans cet endroit-là où je me trouve maintenant. Kemo she'aya or ensof Baruch Hu levado kodem shenivra olam. Cette lumière est là comme elle l'a été, cette lumière de l'infini, avant que le monde n'ait été créé. Beli shum shinui, sans aucun changement. Comme il est dit, Hani Havaye Lo Shaniti, je suis Dieu et je n'ai pas changé. Pourquoi? Puisque Dieu est au-dessus du temps, et donc au-dessus même de toute notion de limite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu dépasse les contingences et les limites que le temps et l'espace peuvent lui imposer, et puisqu'il est au-dessus de cela, alors Veata, toi le Yetzer Hara, Menouval Vechoulé, aussi repoussant que tu es, tu es en train de refuser la vérité qui est visible à travers nos yeux. Parce que tout est considéré comme nul par rapport à Akadosh Baruch Hu Behemet véritablement, et c'est quelque chose que nous pouvons voir de nos propres yeux. Alors, on a l'habitude de dire que le monde qui nous entoure, c'est un peu la société dans laquelle nous vivons. Le monde qui nous entoure, c'est la vraie vérité. Et puis, celui qui veut avoir une vision spirituelle et ésotérique des choses, eh bien, bon, ça peut être un sage qui étudie dans les livres et qui croit qu'il y a des croyances, qu'il y a des... Non, c'est faux. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il faut faire complètement l'inverse. Il faut le marteler, il faut se le dire à son cerveau, à son cœur, à son esprit, à ses émotions. Il faut le dire franchement et dire, voilà, ce que tu vois autour de toi, ce n'est rien face à la présence d'Akadosh Baruch Hu. La seule chose qui leur permet d'exister, à tous ces éléments qui t'entourent, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'énergie divine. Et tout ce qui te paraît être indépendamment de cette énergie divine n'est rien et nul. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu te trouves, c'est le même endroit dans lequel il y avait avant la présence divine et qu'il y aura ensuite. Il y a un temporel. Vous connaissez cette histoire-là? Pardon. Mechila. Lechaim. Cette anecdote où le rabbi Shneur Zalman, quand on lui a parlé, il a dit, quand il a montré le plafond, il a dit, moi ce que je vois, c'est pas le plafond, mais ce que je vois, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, la parole de Dieu qui fait exister ce plafond-là. Donc c'est pas, je vois un plafond et puis je sais qu'il y a Dieu, oui. Non. Il n'y a pas de plafond, il y a la parole de Dieu qui fait vivre ce plafond-là. Un homme qui vit avec en permanence cette prise de conscience-là, il pense pas pareil, il parle pas pareil, il agit pas pareil du tout, du tout, ça c'est sûr.
Parce qu'il n'est pas dans la même conscience. Il voit Dieu partout, à chaque moment de sa vie, dans tout. Le Morazaken, en fait, il est ainsi en train de nous donner de rappeler qu'il y a deux façons de briser cette présence-là du mauvais penchant qui nous amène à la faute, de cette âme animale. La première chose, c'est ce que nous avons vu dernièrement, c'est de faire le bilan de toutes ces choses négatives que nous avons pu commettre. La deuxième, c'est tout simplement de crier à ces pensées que nous avons et de lui dire à Soracha, de lui parler franchement et de lui dire vraiment les choses. Les deux sont nécessaires. D'un côté faire le bilan, et ensuite se mettre en colère contre celui, etc., qui nous a amené à parfois ce bilan qui est négatif. Alors, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre le mois de Elul là, pour faire Teshuvah. C'est un petit bilan qui peut être fait tous les jours, quotidiennement, à un moment de la journée. En général, ce qu'on conseille de faire, c'est de le faire en fin de journée, avant d'aller dormir, de façon à se réveiller comme il faut ensuite, comme un bon juif. Comme nous l'avons dit en introduction, cette obscurité n'a pas de présence, ce Yetzer Hara n'a pas de présence, si ce n'est d'être là pour nous rappeler qu'il est un manque de vérité, qu'il est un manque de lumière, qu'il est un manque de croyance et de foi en Dieu. Et nous, tout ce qu'on doit réussir à faire, c'est à le faire disparaître, avec un effort permanent. C'est sûr que quand on essaye de comparer cette conscience-là, l'un et l'autre, c'est sûr que le mal, en général, il nous apparaît beaucoup plus fort. C'est ça le paradoxe. C'est qu'on vit dans une vie où on nous demande de faire bien attention à ce mal-là qui s'impose, à ce mensonge qui nous apparaît comme étant la vérité. On vit selon des signes qui nous montrent quelque chose et on doit vivre avec une conscience de l'inverse. C'est la complication des choses. Maintenant, si on regarde bien un petit peu, chaque fois que la lumière apparaît face à de l'obscurité, on voit tout de suite que la lumière est beaucoup plus puissante que l'obscurité. De manière automatique, quand la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Bon, la raison elle est simple. Parce que comme l'obscurité n'existe pas, si ce n'est parce qu'il y a un manque de lumière, et que de l'autre côté, la lumière, elle, c'est quelque chose qui existe véritablement. Donc, puisqu'il y a quelque chose d'existant véritablement, qui arrive face à quelque chose qui n'existe pas véritablement, qui n'a pas d'épaisseur, qui n'a pas d'existence, il n'a pas de consistance. C'est la raison pour laquelle l'obscurité disparaît très rapidement. Alors que quand il y a de l'obscurité, une zone sombre et obscure qui s'installe quelque part, où il y a déjà de la lumière, eh bien on verra, elle n'aura pas beaucoup d'impact. Même pas du tout. Si la lumière est là, vous êtes dans une pièce éclairée, et à l'extérieur, il fait une nuit sombre, vous ouvrez la fenêtre, vous ouvrez la porte, il n'y aura pas du tout de différence. C'est-à-dire qu'on verra l'obscurité à l'extérieur, qui sera un petit peu éclairée par la lumière qui vient de la pièce, et dans la pièce, il n'y aura pas du tout d'obscurité. Ça n'aura pas du tout d'impact. Parce que l'obscurité n'existe pas. Sinon, elle aurait de l'impact sur la lumière. Quand on passe déjà de cette différence qu'il y a entre la lumière et l'obscurité, on pourra voir aussi cette différence que l'on pourrait retrouver aussi entre la vérité et le mensonge. On a l'habitude de dire que le mensonge n'existe pas, le mensonge n'a pas de pied, il ne tient pas. La vérité vraie, elle, c'est celle qui perdure, celle qui continue à exister. Le mensonge va s'estomper, il s'en va très rapidement. Lorsqu'il y a par exemple des questions que nous avons face à la remise en question même, de la Emunah B'Hashem, de la foi en Dieu, ces questions-là, elles sont là parce que c'est l'homme qui se les pose, et non pas parce que il les face à la vraie vérité. Pourquoi est-ce qu'il se les pose? Oui, en effet, c'est l'homme qui se les pose, c'est parce que c'est sa propre personnalité, c'est sa grossièreté, c'est son jeu, c'est son moi qui veut s'imposer. Mais dès l'instant où il se met en retrait, il est face à l'immensité de la création du monde, de toutes les créatures, de la grandeur, de l'immensité de Dieu. Quand il est vraiment investi de cette prise de conscience, il ne se pose plus du tout de questions. Il ne cherche même plus à remettre en question cette existence. Il est dans la foi en Dieu, parce qu'il est conscient de sa grandeur. En fait, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Donc c'est ce qu'on voit entre l'obscurité et la lumière, c'est ce qu'on voit entre la vérité et le mensonge, et c'est ce qu'on voit aussi entre le fait de renier la présence de Dieu et de voir la présence de Dieu. Maintenant, si on regarde concrètement, on va être honnête. Est-ce qu'à chaque fois où la vérité apparaît, directement, le mensonge disparaît?
est-ce qu'à chaque fois où de la Gdusha, de la sainteté, de la présence de Dieu est en pleine conscience, oui, l'inverse disparaît, l'impureté disparaît. La vérité vraie, c'est que quand la Gdusha apparaît, quand la sainteté apparaît, on a quand même l'impression de voir de l'impureté être à côté, exister. La vérité, c'est que même quand on est dans la vérité vraie, dans la conscience de la présence de Dieu, on voit l'inverse autour de nous. C'est pas si évident. Donc le combat continue d'être là. Encore plus que cela, on sait que ce que nous appelons la klipa, l'écorce du monde qui est autour de nous, cette écorce-là, elle est puissante. On a beaucoup plus de facilité à se laisser aller à l'inverse de la sainteté qu'à se laisser prendre par la sainteté. C'est un combat de tous les jours, de chaque instant. Alors comment est-ce que l'obscurité, le mensonge peut avoir autant de force face à la vérité et à la lumière? Comment est-ce possible qu'il y ait un monde qui soit tellement contraire à la présence de Dieu si ce qu'on nous demande, c'est vraiment de faire ressortir cette présence de Dieu? C'est Dieu qui a créé le monde. Comment Dieu qui crée le monde, ce monde-là peut être, Olam HaSheker, un monde de mensonges qui nous envoie complètement l'inverse de ce que lui, il a fait quand il a créé? Alors la réponse, elle est simple. La réponse, elle est, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les deux, avec autant de force, avec autant de puissance, et la sainteté et l'impureté, et la vérité et le mensonge, et l'obscurité et la lumière. Mais ce qu'il nous demande, c'est justement d'être face à ce libre arbitre-là, non pas qu'on nous ait imposé quelque chose, mais qu'on ait le choix de se laisser emporter par le mensonge de l'obscurité, et qu'on fasse toujours le bon choix de choisir la lumière. Lorsqu'un homme se trouve face à une situation où il est dérangé, gêné par ce Yetzer Hara dans son service de Dieu, alors ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas du tout qu'il soit impressionné. C'est ce que le Rabbi Lubavitch avait dit au Premier ministre Bibi Netanyahou. C'est qu'il lui dit, ne te laisse pas impressionner. Toi, tu vas venir avec ta petite bougie, avec ta petite flamme, et l'obscurité va disparaître complètement. Un des premiers mots que nous prononçons dans le Shulchan Aruch, c'est qu'un homme il ne doit pas être impressionné, de ne pas avoir honte, de ne pas être intimidé par ce que les autres vont dire. N'aie pas peur. Tu es celui que tu es, n'aie pas peur de ce que l'on va te dire, ne rentre même pas dans des questionnements, dans des réponses que tu aimerais trouver à l'obscurité, à des justifications. Non, pas du tout. Tu as une vraie vérité, tu dois la garder, et tu verras que le mensonge disparaîtra automatiquement. Comme ici, il nous le dit dans les mots, Veina l'idésé. Lorsqu'un homme arrive à une prise de conscience de cette soumission qu'il a face à Dieu, quand il prend conscience de ce cœur brisé, parce qu'il est conscient du mal qui l'entoure, Yoïl et Nafshua Elokit, il va donc, en se mettant en colère contre le Yetzer Hara, avoir une Nefesha Elokit, une âme divine qui sera beaucoup plus présente, au point les haïr et Behemet, d'éclairer véritablement, et d'éclairer ses yeux qui lui permettront de voir Ichudor, de voir l'unicité même d'Akadosh Baruch Hu avec une vue véritable, une vision véritable. Velo bechinat shemia vavna levada, et non pas seulement en entendant quelque chose ou bien en comprenant quelque chose. Le voir bereia chushit, ça veut dire voir les yeux de sa propre chair, de voir les choses, de voir avec les yeux, pardon, pas voir les yeux, de voir avec les propres yeux la présence d'Akadosh Baruch Hu, non pas seulement de le comprendre intellectuellement, non pas seulement de l'entendre, de le voir dans nos propres yeux. Comme il est dit dans un autre endroit, que c'est vraiment le vrai travail qu'on attend de chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire d'arriver à dépasser le stade de l'écoute et de la compréhension pour arriver à un constat véritable de voir les choses, et dans une vraie conscience de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu et de faire disparaître toute forme de mensonge ici-bas sur terre. C'est ce qui nous amènera à la venue de Mashiach, et c'est avec ces mots-là qu'on va conclure notre Tania du jour. Je vous rappelle qu'il est très important de vous abonner aux différentes chaînes. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous envoyer vos dédicaces sur torahaudio.fr. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, que Dieu lui envoie une véritable guérison totale et complète. À très bientôt, et que Dieu vous bénisse en ce Rosh Chodesh Adar. Soyez joyeux, Mishilichnas Adar, Marbim Besimcha.
à diffuser la joie autour de vous. C'est une grande mitzvah de se réjouir pendant ce mois de Hadar, et nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh, donc un bon Rosh Chodesh à tous, un bon mois dans tous les domaines matériels et spirituels. À bientôt.